CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison RTI Money, votre magazine qui vous parle de banque, d'assurance, de finance et plus généralement de votre argent. Tout de suite, le sommaire de ce soir. Comment faire face financièrement à un accident de travail? Vers qui se tourner? Fait-on des économies quand on est assuré social? C'est le grand reportage de ce numéro consacré au coût de l'accident de travail. Ne manquez pas notre nouvelle rubrique de décryptage Money Time qui vous dit tout cette semaine sur ce qu'on appelle le taux de bancarisation. Et puis, l'entretien cash avec notre invité de la semaine, Maman. Vous le connaissez, le célèbre humoriste viendra nous parler de son rapport à l'argent, mais aussi du financement du business du rire. Pour commencer, nous allons évoquer un sujet grave, les accidents du travail. Des accidents qui surviennent sur le lieu du travail ou qui sont en rapport avec votre métier. Quand vous en êtes victime, le coût de la remise sur pied peut être très élevé, à moins d'être déclaré et pouvoir bénéficier d'une couverture sociale. Nous allons vous emmener ce soir dans un centre spécialisé dans le suivi des accidentés du travail. C'est le seul en Côte d'Ivoire et il est géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale, un centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle où nous avons suivi des patients de leur remise en forme physique à la fabrication de leurs prothèses. Regardez. Au lever du jour, sur une des rives de la lagune ébriée, Béago, un quartier de Yopougon, la plus grande commune de la capitale abidjanaise. Dans cette cour, le domicile de Sylvie, un agent de sécurité qui vit ici avec son fils et son frère. Depuis près d'1 an, elle est en arrêt de travail après un terrible accident de circulation. Ça va un peu? Ça va un peu, mais 2 jours là, le douleur là-dedans me brûle comme ça. Ouais, tu m'as dessus, ouais. Comme le gars m'a dit de m'efforcer, de marcher un peu là, donc peut-être c'est ça que je fais. Ça me brûle, mais ma vie, il prend les médicaments, mais il sent les brûlures dans mon pied. Mais ça va un peu. L'accident de Sylvie a eu lieu alors qu'elle revenait d'une réunion avec des collègues pendant ses horaires de service. Voilà pourquoi cet accident a été considéré comme un accident de travail. J'attendais le taxi. J'étais avec des collègues. On était arrêtés, on attendait. Bon, subitement, en tout cas, il y a eu un camion, les camions de ciment là, qui était... En tout cas, j'ai vu les camions de ciment, mais après, la situation n'est plus. Je me suis retrouvée à terre. Il y a eu 2 morts, et il y a eu plusieurs blessés. Et parmi ces blessés là aussi. Ça a changé même le cours même de ma vie. Parce qu'au moins, le matin, je me déplaçais, je partais au travail. Je venais, je rentrais, je faisais mes activités moi-même. Mais aujourd'hui, là, je ne peux rien faire sans l'aide de quelqu'un. Miguel, va chercher le taxi. Ok. Manger des béquilles. N'oublie surtout pas ton sac. Il vient. D'accord. Tu connais, hein? Faut négocier taxi là-dedans. Aïe. Depuis plus d'1 an, Sylvie ne se déplace plus que grâce à ses béquilles et à l'aide des membres de sa famille. Ce jour-là, elle a rendez-vous dans l'établissement où elle suit des soins de rééducation. Une structure dédiée à tous les accidentés de travail. À cause de ses jambes, Sylvie ne peut plus monter qu'à l'avant du taxi. L'établissement où Sylvie se rend est géré par la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il prend en charge des employés légalement déclarés par leurs employeurs. Pendant 5 ans, Sylvie n'a pas été immatriculée par sa société. Ce n'est qu'après son accident de travail que son immatriculation a eu lieu, ce qui a rendu le coût de son traitement beaucoup plus abordable. Si elle n'était pas assurée, je ne sais pas avec l'État, là, comment j'allais faire pour faire les soins, me soigner pour venir faire la rééducation. C'était payant. Je n'ai pas les ressources. Vu ça, donc en tout cas, c'est une bonne chose que je sois assurée. Pour qu'au moins la CNP puisse me prendre en charge. 10 minutes plus tard, Sylvie arrive à ce centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle. Depuis 34 ans, les assurés sociaux comme Sylvie viennent y bénéficier de soins post-accident. Pour se rétablir, elle va y suivre 40 séances de rééducation. Bonjour docteur. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous?
ça va, docteur? Docteur? Oui. C'est où, hein? Par ici. Ce matin-là, comme 3 fois par semaine, elle a rendez-vous avec le kinésithérapeute qui commence toujours sa séance par un exercice physique. Objectif pendant 45 minutes, redonner du tonus musculaire à la jambe et à la cheville. Des soins complètement gratuits pour Sylvie, comme pour les assurés à jour de leur cotisation et victimes d'accidents dans le cadre du travail. J'ai foi en ça parce que si aujourd'hui j'arrive à pédaler ce vélo, c'était pas facile pour moi dans les débuts. Je pouvais même pas tourner, faire un chose ce vélo-là. Mais si aujourd'hui j'arrive à tourner, ça veut dire qu'un jour ça ira. Il te faut tes cannes, c'est ça? Non, non, viens, approche-pied là. Comme ça. Approche-pied ici là. En 2019, près de 1000 accidentés de travail ont été suivis au centre. Des patients, parfois traumatisés, qu'il faut souvent rassurer. Ici, l'espoir de Sylvie a un visage, celui de Kofi Kwasi, son kinésithérapeute, qui veille sur ses accidentés depuis 13 ans. Quand quelqu'un a perdu 4 doigts dans un accident, vous voyez l'état d'esprit dans lequel il se trouve, ils arrivent, ou alors carrément des fois, c'est au niveau du membre inférieur que ça se passe. Bon, ça c'est... Des fois aussi, c'est des accidents de circulation. Le mec, il est chauffeur dans une entreprise, puis il est en mission, il fait un accident, il se casse. Il y a certains qui se cassent la colonne vertébrale. Quand c'est comme ça, quand c'est au niveau supérieur, c'est les 4 membres qui sont atteints. J'en reçois pas mal. On essaye, dans tous les cas, de faire ce qu'on peut. C'est pas de la magie non plus. On fait ce qu'on peut. Les mecs, ils arrivent des fois au fauteuil roulant, des fois sur des civières. On arrive souvent vraiment à leur redonner un peu de gaieté. C'est pas toujours à 100%, 80%, 90%. Des fois, comme je dis, c'est des séquelles que l'individu va avoir pour le reste de sa vie. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bonjour à tous. Bonjour, chef. Bon, comme vous le savez, tous les matins, tous les débuts de semaine, on fait le staff. Aujourd'hui, on sommes en début de semaine. On fait comme d'habitude. Qui commence? Au même moment, quelques bureaux plus loin, la réunion hebdomadaire du staff médical. Sous la direction du docteur Evarista, l'équipe passe en revue les différents dossiers d'accidentés de travail qui ont été admis au centre. Le docteur Yassi a reçu 9 clients. Un client reconduit, un assuré social et un non assuré. Et ensuite, il a reçu 6 anciens. Le seul reconduit a été admis au cas pour faire sa rééducation. L'assuré social et le non assuré ont tous juste payé leur consultation. Vous avez les contacts? Oui, nous les avons enregistrés dans un grand registre. D'accord. Le troisième client, c'est M. Kofi Kwame, c'est un assuré social. Il est passé pour des renseignements pour la confection d'une prothèse tibiale. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je lui ai donné le prix, donc il ira pour voir, puisqu'il doit payer, comment est-ce qu'il pourrait échelonner le montant. Le coût des soins varie en fonction du statut de l'accidenté. Et il vaut mieux être un assuré social pour payer moins cher ou pour que ce soit gratuit. Que ce soit pour les séances de rééducation ou pour les prothèses et les orthèses que le centre fabrique lui-même. Pour tout ce qui est accidenté de travail et maladie professionnelle, c'est offert gracieusement. Vous venez, vous faites la rééducation, vous ne déboursez pas un sou. Vous venez, vous avez besoin d'une prothèse, on vous fabrique une prothèse, on met à votre disposition cette prothèse, vous ne payez pas un sou. Quand c'est un assuré social qui a fait un accident du travail, ou bien qui est victime d'une maladie professionnelle. Dans le cas où vous êtes un assuré social qui n'a pas d'accident du travail, qui n'a pas de maladie professionnelle et qui a peut-être une maladie organique, une maladie simple, comme le diabète, comme l'AVC et autres, vous allez payer une somme, mais qui est beaucoup, une somme vraiment dite sociale. Et maintenant, quand vous êtes non assuré social, là, vous payez plein pot chez nous. Pour les prothèses et les orthèses, les prix varient de 15 000 à 1,8 million pour tous ceux qui sont non assurés sociaux. Maintenant, les prix pour les assurés sociaux, ça varie de 15 000 à 1,2 million. Voilà. Donc il y a déjà 600 000 francs de différence. En 2019, ce sont 635 prothèses qui ont été fabriquées par le centre, qui a développé ses propres ateliers de confection.
Un investissement estimé à plus d'1,5 milliard de francs CFA sur les 4 dernières années. Un montant qui lui permet de produire une dizaine de prothèses par mois pour remettre plus vite sur pied les accidentés de travail. Quelques dizaines de minutes plus tard, nous retrouvons le docteur Ta en salle d'examen. Il y a rendez-vous avec Brahima Dosso, un électricien, lui aussi victime d'un accident de travail et amputé d'une jambe en 2015. Le jeune homme est venu ce jour-là récupérer sa prothèse après plusieurs semaines d'essai. Oui, soulevez votre moyen là. Soulevez-le plus fort. Allez-y encore. Allez-y. 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 Très bien, vous voyez que là il est 90 degrés. Au moins, j'ai plus votre genou. Vous revenez, hein, vous essayez de faire l'extension pour voir quelle est la force qui reste dans vos, voilà, dans votre cuisse. Allez-y. Voilà, c'est bon. Oh, mais là, c'est de force celui-là. En tant qu'assuré social, Dosso ne payera pratiquement rien pour sa prothèse car son accident a eu lieu pendant ses heures de service. C'est un joie immense qui m'animait parce que moi, certainement, j'avais perdu l'espoir. Après l'amputation, je me suis dit que est-ce que je pourrais prendre mon service et vaquer à mes occupations. Bon, quand je suis arrivé au centre ici, et puis ils m'ont donné l'espoir. Vraiment, ils m'ont donné l'espoir. Et puis depuis quelques temps, j'ai retrouvé l'espoir. Pour le centre, qui reçoit fréquemment des cas comme celui de Brahima, fournir ses prothèses, c'est réinsérer au plus vite les accidentés dans le tissu de la société, comme un investissement social et solidaire pour préserver les familles. On va lui donner une jambe, ça va compléter la jambe existante et ça va lui permettre de marcher. Et il nous a dit qu'il est jeune, il a 41 ans je crois. Et puis il est électricien, il a un boulot. On ne va pas le laisser perdre son boulot. Donc on va faire en sorte qu'il puisse retrouver sa mobilité d'antan pour pouvoir continuer d'être utile à la société, et même à sa famille, même à ses enfants. Après la consultation, direction la salle d'essai des prothèses. Allez. Où Brahima va effectuer plusieurs exercices avec sa jambe de substitution sous la supervision du docteur Ta. Marchez. Voilà près de 5 ans que Brahima n'avait plus marché sur ses deux jambes. Il n'en revient pas de retrouver aujourd'hui la position debout. Une sensation particulière. C'est vraiment extraordinaire. Après plusieurs années, on se retrouve sur les deux pieds et on va reprendre la marche. Vraiment, c'est une énorme joie qui m'anime aujourd'hui. Et puis, vraiment, c'est extraordinaire. Tu te dis que non, tu ne peux plus marcher. Et puis, tout d'un coup, aujourd'hui, avec l'aide de différentes personnes, tu retrouves la marche. Tu vas reprendre ton service. Et puis, tu vas aller là où tu partais auparavant. Ce jour-là, Brahima pourra repartir heureux avec sa prothèse. Il aura même le courage de nous ramener à l'autre bout de la ville, sur les lieux de l'accident qui lui a fait perdre sa jambe. Il n'avait pas remis les pieds ici depuis 3 ans. Et aujourd'hui, il se réjouit d'avoir été déclaré par son employeur au moment où il a eu son accident. Lorsque je fréquentais la clinique qui s'occupait de moi, j'ai trouvé des accidentés. Des gens qui ont fait des accidents aussi, mais qui ne sont pas pris en charge. Voilà, au finish, ils ont commencé le traitement, mais au finish, ils n'arrivaient plus à payer. Donc, ils ont été forcés de se retirer, d'aller à la maison, sans souhait. Et moi qui suis assuré par la CNPS, j'étais toujours là, en train de faire toujours mes soins, parce que j'étais pris en charge par la CNPS. En Côte d'Ivoire, seuls un peu plus de 700 000 salariés sont déclarés par leurs employeurs. Mais le nombre d'assurés sociaux est appelé à bondir avec notamment la mise en place de la prévoyance sociale prévue pour les quelques 7 millions de travailleurs indépendants et du secteur informel. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, services bancaires à distance, assurance vie et plein d'autres avantages.
Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. La suite d'RTI Money avec dans quelques instants notre entretien cash avec l'humoriste Maman, le fondateur de la République du Gondwana. Mais avant, voici notre nouvelle rubrique Money Time pour décrypter l'actualité et les gros mots de la finance. Ce soir, on vous dit tout sur le taux de bancarisation. 21,5%, c'est le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Un taux particulièrement faible et sans rapport avec le dynamisme reconnu de la croissance de l'économie ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'un taux de bancarisation? En gros, c'est le pourcentage de personnes ayant accès à un service bancaire, des usagers qui ont un compte bancaire ou un compte d'épargne dans une banque classique, qui sont domiciliés dans un établissement bancaire traditionnel avec lequel ils effectuent leurs transactions bancaires. Le taux de bancarisation est un indice du développement économique de nations. En général, plus il est élevé, plus le pays est développé. En France par exemple, le taux de bancarisation atteint les 99% selon Monevox. Un taux largement au-dessus de la moyenne mondiale qui s'élève à 69% d'après les dernières données de la Banque mondiale. En revanche, dans la zone UEMOA, le taux de bancarisation n'est que de 19,3% et c'est le Togo qui a le taux le plus élevé avec 26,8% suivi du Mali et du Bénin. La Côte d'Ivoire occupe la 4e place avec 709 guichets et 1004 distributeurs automatiques de billets. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire passait de 7,1% en 2007 à 21,5% en 2019 selon les dernières données transmises par la BCEAO. Humoriste et réalisateur, Maman est l'invité de ce numéro de RTI Money. Bonsoir Maman. Bonsoir Justine. Comment allez-vous? Très bien, tout va bien. RTI Money, ça veut dire qu'on va parler de money. On va parler d'argent, c'est exactement ça. Je suis content, on va parler d'argent. Vous comprenez vite, j'aime bien. Il faut m'expliquer longtemps. Alors, vous êtes le président du Parlement de la République très démocratique du Gondwana. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Non, pas d'erreur. Parce que le Gondwana, c'est compliqué. Il y a le président du Parlement du Rire. Et un président fondateur. Et un président fondateur. J'ai appris mes leçons. Lui, il est en haut. C'est notre leader bien aimé. On ne le voit jamais. Donc chacun n'a qu'à imaginer son visage. D'ailleurs, comment il va? Il va toujours bien. C'est le peuple qui se débrouille. Alors, comment ça a commencé cette histoire d'ailleurs? Le Gondwana? Le Gondwana, comment vous avez conceptualisé ce pays? Alors, le Gondwana, c'était mon tout premier sketch quand j'ai commencé ma carrière d'humoriste. Je cherchais, j'étais en France et je voulais faire un sketch contre les préjugés sur les Africains. Donc il y avait le cannibalisme, toujours, oui, les Africains, on dit hey, je veux te manger tout cru. Hein. Quand tu as vécu en France, voilà, on connaît tout ça. Et donc j'avais fait un sketch où je voulais brocarder ça. Donc je me suis mis dans la peau d'un cannibale qui venait en Europe et qui ne trouvait pas de la viande saine parce qu'il y avait la vache folle, la fièvre afteuse, le dopage. Et comme voilà, c'est ça. Donc comme je ne voulais pas stigmatiser un pays africain donné, j'ai dit le Gondwana, qui vient du Gondwana. Aujourd'hui, quand je dis trou dans les routes, quand je dis délestage, quand je dis manque d'éducation, quand je dis les jeunes qui sont au chômage et qui partent dans la Méditerranée, chaque pays africain va dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et donc le Gondwana, c'est ça. C'est un pays qui regroupe tout ce qu'on a de mauvais, pas simplement en Afrique, mais dans le monde entier. C'est un pays où règne l'arbitraire, l'injustice et où c'est le peuple qui souffre. Mais alors, ce n'est pas prévisible, hein, ça, parce que vous êtes un scientifique. Oui. Enfin, vous étiez parti en France pour faire un 3e cycle en physiologie. C'est ça, j'ai fait une maîtrise de physiologie végétale à Abidjan, à l'université de Cocody. Voilà, donc, et puis je suis rentré à Niamey, au Niger, j'ai fait une année de service civique et puis je suis parti en France faire un 3e cycle. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait, c'est le hasard de la vie. Donc j'ai fait un DEA, je devais faire une thèse, ça ne m'a pas plu, donc j'ai bifurqué pour faire un DESS. Et puis petit à petit, il y a un ami qui m'a amené à Paris dans un atelier de comédie. Et ça m'a plu, donc tous les samedis, dimanches, je partais, tous les samedis, dimanches, j'écrivais un sketch et de fil en aiguille, il y a une boîte de production
qui est venu me dire, mais ce que tu fais là, ça nous intéresse, est-ce que ça te dit d'en faire une carrière? Et c'est comme ça que j'ai fait le tour de la France, j'ai joué partout. Laurent Ruquier m'a recruté dans son émission, Jamel pour le Jamel Comedy Club, puis en 2009, RFI, et voilà, c'est parti. Est-ce que votre genre d'humour, l'humour noir, parce que ça fait pas rire tout le monde, j'imagine, est-ce que ça paye quand même? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus vendeurs que d'autres? L'humour est varié, c'est comme la musique, c'est comme la cuisine, c'est comme les films, c'est comme le cinéma, c'est varié. Il y en a qui font de l'humour politique, il y en a qui font de l'humour un peu plus léger, qui parlent des relations entre les hommes et les femmes. Voilà, il y en a, c'est beaucoup plus gestuel, il y en a, c'est les jeux de mots. Donc l'offre est variée. On est une minorité à vivre bien de l'humour. Vous pensez qu'il y a une industrie déjà de l'humour? Non. Non. Non, il n'y a pas d'industrie de l'humour. C'est petit à petit qu'on est en train de construire ça, cette industrie de l'humour. Parce qu'un humoriste, il n'a pas de bureau. Le bureau, l'usine de l'humoriste, c'est la scène. Pour qu'il travaille, qu'il montre son travail. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Aujourd'hui, pour voir un humoriste africain, il faut aller dans un meeting politique, donc il vient chauffer la salle, ou dans un baptême, ou dans un mariage. Voilà, les occasions sont celles-là où de temps en temps, il fait un spectacle exceptionnel. Aujourd'hui, tous les humoristes vous diront que grâce au Parlement du Rire, non seulement ils sont demandés partout dans la sous-région, avec une très belle visibilité. Ben voilà, ils ont de la visibilité, mais en plus, leurs cachets ont augmenté. Alors, nous sommes dans RTI Money, nous, on aime bien parler d'argent. Hein. Il faut. Vous avez réalisé Bienvenue au Gondwana, ça vous a coûté combien, ce film? C'était un budget de à peu près 3 millions d'euros. Mais ce n'est pas sorti de ma poche. Quand on monte un film, c'est avec une société de production française. Donc, ça veut dire qu'on va... eux, ils se chargent d'aller chercher de l'argent. Il y a de l'argent pour faire du cinéma. Mais ça veut dire que vous êtes accompagné? Vous, vous avez des sponsors? Ce n'est pas des sponsors. Il y a tout un système de financement du cinéma en France, pas chez nous. Il y a Comment vous faites le ici CNC. Avec vos différents festivals? Ici, c'est les sponsors. On va taper à toutes les portes. Pardon, donner. Quand on s'appelle Maman, ça doit être facile, non? C'est pas facile, c'est parce que voilà, c'est facile de me faire recevoir. Partout où je vais, on me reçoit. Mais après, il y a le comptable qui est là. Donc il y a de l'argent. Faut sortir de l'argent. J'ai beau être Maman, mais les sponsors, les annonceurs, ils font leurs calculs. Et bon, tant mieux. Ça veut dire que c'est des gens raisonnables. Mais Maman, comment ça se passe avec les assurances? Comment vous êtes assuré? Comment vos humoristes sont assurés sur vos différents festivals? Est-ce que déjà ça existe, cette question d'assurance? Si, c'est une assurance normale qu'on prend. Pour les techniciens, pour les humoristes? Ça a été mon premier challenge. C'est de sortir de l'informel, de payer les gens de la main à la main. Il y a un contrat. Quand je recrute un humoriste, il signe son contrat. Il signe son contrat de la prestation qu'il va faire. Il y a son cachet qui est dedans. S'il n'est pas content, il dit non. S'il est content, il signe. Donc, il y a cette assurance-là. Il y a l'assurance qu'il est payé avant de monter sur scène, on le paye. Donc, il va jouer l'esprit libre. On a été la première production à faire ça, à mettre un point d'honneur, à faire tout sur contrat. Les prestataires techniques, son, lumière, la salle, tout est mis sur des contrats, parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé ma carrière en France. Et donc il n'y a pas de raison que quand je revienne chez moi en Afrique, que je fasse autrement. Je parlais d'assurance maladie, par exemple, quelqu'un oui. Qui se blesse sur scène. Ça, sur scène, pendant le spectacle, tout le monde est assuré. Les salariés de Gondwana City Productions, ils sont tous assurés. Là récemment, on a eu un de nos salariés de la boîte qui s'est fait agresser, heureusement qu'il était assuré. Maintenant, il faut savoir que quand je suis producteur, j'assure ceux qui sont signés dans ma boîte de production. Mais les prestataires, ils ont des sociétés et c'est eux qui doivent s'assurer. La salle, pareil, les salariés de la salle, etc. Mais tous ceux qui sont à Gondwana City, ils ont cette assurance-là. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour ces prochains jours, ces prochains mois? Quelle est votre actualité? On continue toujours avec cohérence dans cette stratégie-là. J'ai monté Abidjan Capitale du Rire, le Parlement du Rire, le Gondwana Club. J'ai tourné Bienvenue au Gondwana. Et là maintenant, je suis en train de préparer la suite.
c'est-à-dire la suite de Bienvenue au Gondwana, mais sous forme de série. Mon projet ultime, c'est l'école de comédie que je fais. C'est une école sous-régionale où on va accueillir, c'est un très gros projet. Ce n'est pas une petite école, c'est un très gros projet. J'ai le soutien de l'État du Niger et de certains États de la sous-région. C'est une école où on va former tous les comédiens en Afrique, et pas que les comédiens pour faire de l'humour, mais pour l'acting, pour le cinéma. Merci Maman d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci, c'est déjà fini. Hein? Eh oui. Bon, en tout cas, merci pour ce moment où on peut parler comme ça. C'est très rare. Et voilà, RTI Money avec Maman, c'est déjà terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt, dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.